On peut se faire un petit récap le chat des utilités. Parce que là, on vient de jouer une game avec un joueur GM extrêmement talentueux et probablement très très beau. On ne sait pas, on ne retient pas facilement l'utilité des persos. Donc là, on est sur le document de Solo Gesang, un streamer allemand. Et on voit ici toutes les utilités. Alors, Renekton burn. Ça veut dire que si jamais tu as Renekton, c'est pas tant important que ça d'avoir de l'hémorragie. Et à l'inverse, si jamais t'as pas d'hémorragie, ça peut être très intéressant de rentrer Renekton. Sachant que, ne l'oubliez pas, Renekton ne va que burn ses cibles. Donc ça peut quand même être intéressant, tu vois, un Morello sur Aurora, un Morello sur Brand, il y a quand même des persos qui portent tellement bien l'hémorragie, comme ils touchent plein de gens, que le burn de Renekton ne peut ne pas suffire. Alors souvent quand tu burn, ce qui est très important, c'est de burn la personne que tu es en train d'essayer de tuer, si jamais elle se régène beaucoup, ou si jamais simplement elle a beaucoup de PV, parce que le burn fait des dégâts bruts en fonction du PV max. Donc tu veux mettre Renekton en face du tank que tu dois passer. Donc ça veut dire qu'en termes de verticalité, tu as Renekton, et derrière Renekton, tu as tes carrés principaux et tout le monde tape la personne qu'on veut tuer rapidement qui est sous hémorragie. Ensuite, le Shred. A noter que ces 4 personnages-là, alors on peut zoomer un peu, Elise, elle enlève de la MR flat. Donc c'est pas parce que tu as Elise sur le board que tu ne joues pas ionique ou statique. Ça va très bien ensemble justement. Tu enlèves de la MR aux gens et Elise, elle enlève encore plus en flat. Ilaoi, elle réduit de 15%. Pour le reste du combat. Mais bon, après, Ilaoi, c'est un tank qui va réussir à caster 1 ou 2 fois. Donc, je sais pas à quel point tu peux compter sur elle. Mais quand elle fait des dégâts magiques à des personnes avec son ulti, elle leur enlève 15 de Magic Resist pour le reste du combat. Bon, voilà, à noter. Ensuite, Fiddle, il va seulement appliquer du Thunder, du Shred, quand il est en train d'ulti les gens. Mais ça veut pas dire que le reste du combat, t'as pas envie d'avoir du Shred quand même. Et là, important. Là, on parlait de flat, et là, on parlait de flat. 15 et 6. Mais Fiddle, c'est pas pareil, c'est pas du flat, c'est du 20%. Et en fait, 20% de Shred chez Fiddle, c'est pas autant que Static ou Ionic qui enlève 30%. C'est écrit là. Donc, moi, je trouve que quand tu joues soit Viego, soit Fiddle, c'est quand même très important de jouer Ionic ou Static. Parce que les 20% sont seulement sur certaines cibles, et c'est pas autant que le 30%. Donc parfois les gens me disent, ouais, tu joues Fiddle, t'as pas besoin de Shred. Oui et non, oui et non. Les deux sont vrais. Après, quand tu joues Fiddle en main carry, genre 3 étoiles, et c'est lui qui fait tous tes dégâts, effectivement, il va Shred ses cibles, donc les personnes importantes à Shred. Donc pourquoi pas, effectivement, quand t'as Fiddle 3, il est censé faire tous tes dégâts, tu peux ne pas jouer d'autres Shreds, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que dans TFT, t'as quand même ces cases à cocher dans chaque game. Je veux de l'hémorragie et je veux du Shred ou du Thunder selon les dégâts AP ou AD que je fais. Et ensuite, Viego, on a 4 secondes de Shred sur les cibles touchées par l'ulti de Viego. Ça ne veut pas dire que tu veux pas Ionic ou Static à côté. Ça, c'est intéressant. Les emblèmes, auparavant, ils n'avaient pas spécialement d'effets. Et là, ils ont des effets. Donc quand tu mets l'executioner emblème sur quelqu'un, c'est crit ignore 40% de l'armure et de la MR. C'est sympa, hein? Je sais pas si c'est vraiment une information avec laquelle tu peux jouer, genre ok, j'ai l'executioner emblème sur mon carry principal, donc j'ai pas besoin de Shred. Bon, t'as quand même tes autres execs à côté, quoi. Et puis t'as le marksman qui enlève de l'armure sur sa cible principale. Très bien. Ensuite, le Thunder. Alors Jhin, il enlève 20% de l'armure pendant 4,4 secondes sur les 4 personnes qui vont être touchées. C'est même 3 personnes, hein, parce que ça fait 1, 2, 3 et ça revient sur la cible principale. Donc 20% de Thunder pendant 4,4 secondes sur 3 personnes. Ça veut quand même dire que si tu joues Jhin en main carry, effectivement, c'est pas tant intéressant que ça d'avoir du Thunder, sachant que n'oubliez pas, c'est que 20% au lieu de 30%. Donc tu peux quand même en avoir. Mais si Jhin est en main carry comme dans la compo Nitro, t'es pas du tout obligé d'avoir du Shred. Ensuite, t'as Darius, quand il fait son ulti, il Shred les gens, il Thunder les gens pendant 6 secondes de 20%, mais que les gens qu'il a touché lui-même. Mais les gens qu'il a touché lui-même, en général, c'est les gens que tu as envie de voir Thunder. Mais ça veut dire que quand tu joues Darius, par exemple Darius 3, quand tu joues Shaco, t'es pas du tout obligé d'avoir du Thunder si jamais tu places bien ton Darius et ton Shaco ensemble. Il faut que ton Darius, impérativement, Thunder la cible de Shaco ou la cible de MF. Ensuite, Samira, each bullet shreds 4 armor and deals physical damage reduced by 20% per X distance from Samira. Bon, elle en met un paquet des balles, Samira. Donc effectivement, elle les shred énormément. Le problème, c'est que la plupart du temps, Samira, on la joue dans une compo AP. Mais j'avoue que du coup, si tu joues la compo Samira, t'as vraiment pas trop besoin de shred, parce qu'il y a que elle qui fait de l'AD. Après, t'as Jarvan, il enlève de l'armure en flat, il me semble. Deal physical damage to enemies hit and reduce their armor for the rest of the combat. C'est même pas écrit de combien? Mais donc il enlève de l'armure et ça va très bien avec un Even Shroud. Ça enlève encore plus d'armure. Voilà. Et ensuite, les items, comme pour l'AP, c'est 30%. Ils veulent quand même te donner une raison de jouer des items de Shred, même si tu as déjà du Shred via tes persos. Ensuite, tu as Piercing Lotus, le Cleaver. Ah, je savais pas ça. Le Flux Capacitor, il enlève de l'armure. Bon, c'est que 10 d'armure d'enlever, hein. Mais bon, c'est quand même ça. C'est quand même ça de prix. Et après, tu as les stuns, les chill et autres. Alistar, il va stun une cible.
Zyra, elle va stun seulement la première cible touchée par ses vignes, hein, je crois. Ensuite, Rast, il va bump en l'air quelqu'un pendant 1,75 secondes. Mordekaiser, putain, je savais pas que Mordekaiser il stunnait, frère. Ok, il stun de 1,25 secondes, sympa. Donc ça veut quand même dire que t'as vraiment envie d'aller stun, genre une Sejuani ou un Viego, un truc comme ça. Ensuite, Braum, il chill les 3 personnes les plus proches de lui quand son bouclier se fait casser. Et donc ça veut dire que tu réduis l'attaque speed de 20%. C'est quand même sympa. Tu vois, je l'avais pas bien en tête, ça, il faudrait que je le garde bien en tête. Lui, Galio, il stun, hein, et son stun est vraiment sympa en plus. Nico, elle fait des zones autour d'elle qui s'agrandissent. La 3e zone, ça peut chill un Renekton, ça peut chill un Garen par exemple. Ensuite, Varus, il stun, mais il stun que sa cible principale, comme Zyra, pas les autres. Ensuite, Leona, elle stun pendant 2 secondes, c'est le plus long qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Hein. Elle stun la personne au centre de son ulti. Koboko lui fait un stun de zone, ça on connaît, de 1,5 secondes, mais que autour de lui. Sejuani, elle fait un stun de zone qui dure 2 secondes, et Zac, il fait un stun sur plein de gens pour le coup. 3 times on nearby enemies, et quand ils se séparent en deux, les deux peuvent stun. Voilà, ça c'était le topo les potes, c'était le topo. Il est vraiment ouf ce document.